Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve mardi 19 novembre. Donc là, sur le fumier de la chèvrerie, on s'est quitté, on sortait le fumier de la nurserie. Ben là, on est passé à l'autre bâtiment. Donc là, on fait ce lot et puis cet après-midi, on fera celui de l'autre côté. Et après, pour faire le lot d'en haut, on verra parce qu'ils annoncent pas très beau pour la fin de semaine. Il y a de la neige, de la pluie, du vent. Et c'est pas très chaud, donc on verra quand c'est qu'on le fera. Et l'autre qui est à l'autre bout où il y a les boucs et tout, on va pas le faire. Tout simplement parce que les chevrettes ne sont pas très grandes et le fait qu'il y ait du fumier, ça leur permet de bien accéder au cornadis. Donc on verra plus tard, l'année prochaine, quand c'est qu'on le fera. Donc là, dans ce lot, on a un souci depuis ce printemps, c'est qu'on a beaucoup d'eau. Enfin beaucoup, on a de l'eau qui sort. Donc au début, on croyait que ça venait des tuyauteries qui alimentent les abreuvoirs. Sauf que un jour, donc je me suis mis dans le bâtiment, je faisais attention qu'il n'y avait aucune chèvre qui buvait de l'eau. Et mon conjoint était au compteur d'eau, il n'y avait rien qui tournait, donc on n'a pas de fuite. Donc on suppose que ça vient du fait que cette année est très humide, il pleut tout le temps. Et il y a une veine qui doit sortir et elle sort ici, malheureusement, c'est dans l'air paillé des chèvres. Et comme on est sur terre battue, et ben l'eau elle sort. Je suis désolée, elles braillent vraiment, mais là elles vont toutes à bouc. Là, depuis que j'ai mis les boucs, c'est une catastrophe, c'est la chorale. Enfin bref. Donc ce qu'on fait, c'est que là, ça sera la deuxième fois qu'on met des plaquettes de bois. Les deux premières fois où on a curé le fumier, on n'a rien mis et c'était horrible, ça faisait l'éponge, le fumier, c'était une catastrophe. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met des plaquettes de bois. La première fois qu'on l'a mis, ça a bien fonctionné, ça a bien évité que ça fasse l'éponge et que le fumier gonfle en fait, et que ce soit le bazar. Parce que sinon c'était horrible, ça se mettait tout à gonfler au fur et à mesure que le fumier montait. Et les chèvres, elles sont pas bien dedans. Que là, avec les plaquettes de bois, ça permet de drainer l'eau et c'est beaucoup mieux. Ça reste mieux sec et tout, c'est vachement bien. Donc voilà, on fait comme ça. Là, on va finir de sortir le fumier. On mettra les plaquettes, un peu d'asséchant du côté des cornadis et on pourra remettre les chèvres. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
Donc les plaquettes, c'est le top, surtout aussi pour les chevreaux, étant donné qu'au début, ils boivent que du lait, leur air paillé est très humide. Donc mettre des plaquettes de bois dessous la paille pour les chevreaux, c'est vraiment le top. À un moment, on le faisait quand on était encore soit à la Louve, soit au Multibib. On le faisait et ça fonctionnait très très bien. Donc voilà, s'il y en a certains qui ont ce souci des tiers humides avec les chevreaux, mettez des plaquettes de bois et ça fonctionne super bien. Vous avez pu remarquer, la brosse est de retour. Donc en fait, elle est restée à l'atelier de chez Delaval pendant quelques temps. Et après, il y a un ouvrier qui nous l'a ramenée avec la pièce qu'il fallait pour pouvoir la réparer. Donc la réparation a été faite par mon copain et mon beau-père. Et ensuite, on l'a remise. Donc là, elle fonctionne. Elle est à la hauteur maximale. Là, elle est vraiment tout en haut parce qu'en fait, dans ce lot, j'ai une chèvre. C'est une plaie. Je ne peux pas me la voir quand elle fait ça. En fait, elle lève la brosse au maximum avec sa tête. Elle la lève, et après, elle la lâche d'un coup. Sauf que ça abîme tout ce qui est l'attache qui relie au tronc principal contre le poteau. Et c'est ça, en fait, qui l'abîme. Donc là, on la laisse au maximum. Comme ça, moi, elle ne peut pas s'amuser avec, la lever et la lâcher d'un coup. Parce que sinon, vraiment, ça abîme la brosse. Mais cette chèvre, elle est horrible. C'est la seule qui fait ça. Et voilà. Bref, il faut avoir des chèvres pour le comprendre. Voilà, ceux qui en ont, vous saurez de quoi je parle. Mais vraiment, c'est une plaie, quoi. Donc là, voilà, elles sont toutes propres. Il manquera plus que les autres à faire cet après-midi. Là, il est midi moins 20. Je vais nettoyer l'aire d'attente parce que les chèvres étaient là en attendant qu'on sorte le fumier. Et puis voilà, après j'irai chercher mon fils à l'école, on ira manger et on reprendra cet après-midi. Et puis voilà.
Et on se retrouve jeudi 21 novembre. Donc là, je vais faire le vaccin contre la maladie de la fièvre Q. Donc c'est une maladie, je ne sais plus quel nom c'est exactement, je vous le noterai. Mais en fait, on a contracté cette maladie sur le troupeau fin 2017, début 2018, et depuis, on vaccine. Donc c'est une maladie en fait qui fait avorter les chèvres 1 à 2 mois avant le terme. Donc là, depuis qu'on fait le vaccin, on n'a plus de soucis avec cette maladie. Et je me souviens qu'il y a une personne un jour qui m'a commenté sous la vidéo de l'an passé par rapport au vaccin s'il fallait systématiquement vacciner les troupeaux. Donc non, il ne faut pas vacciner systématiquement les troupeaux. Il faut vacciner uniquement quand le troupeau a déclenché la maladie une fois, que ce soit au niveau comme là de la reproduction, que ce soit pulmonaire, etc. Il ne faut pas vacciner systématiquement. Du moment que l'animal n'a pas contracté la maladie, il ne faut pas vacciner. Voilà, donc là je vais vacciner donc les multipares et les chevrettes. Donc les chevrettes auront une deuxième injection à 3 semaines, parce que c'est leur première injection. Donc il y a un rappel à 3 semaines à faire. Et pour celle-ci, pour les multis, il n'y a qu'une seule injection. Voilà. Et après, je vais médailler aussi mes chevrettes, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais elles sont pas médaillées, elles ont juste les petits tags aux oreilles. Et vu que je peux pas les médailler comme je veux à la nurserie, étant donné qu'il n'y a pas de moyen de contention, je les fais quand elles sont ici. Ici j'ai les cornadis et c'est beaucoup plus pratique. Voilà, mais sinon les médailles, je les ai depuis le mois de juin dans les cartons. Voilà, si des fois vous vous posez la question, oui ces chevrettes elles sont pas médaillées, si j'ai les médailles, mais c'est juste que c'est pas fait. Voilà. Allez, c'est parti pour faire tout ce petit monde, en espérant que ça se passe bien. Bon, là les multis c'est bon, maintenant je vais les débloquer, comme ça moi elles sont mieux tranquilles, parce que si je les laisse bloquer le temps que je fasse les chevrettes au niveau du vaccin et après les médailles, je pense qu'elles vont trouver le temps un peu long. Donc les multis ont qu'une seule injection, parce que quand elles étaient chevrettes, elles en ont eu 2 déjà. Donc après, une fois qu'elles sont adultes et qu'elles ont déjà eu le traitement complet, une seule injection suffit. Voilà, et au niveau du bouc, il est tout seul pour un peu plus d'une vingtaine de chèvres, parce qu'en fait, il est assez méchant avec les autres boucs, donc je préfère le laisser tout seul, plutôt qu'il passe son temps à se battre avec un deuxième bouc s'il y en avait un, pour éviter qu'il saillisse. Donc là, au moins, tout seul, je suis sûre qu'il saillit, il fait son travail. Le fait qu'il y ait les 2 autres boucs de l'autre côté, ça suffit pour lui faire concurrence. Et il fait très bien son boulot, il n'y a pas de souci.
ça c'est bon. Donc ça c'est super pratique le petit pistolet. Là on met donc la bouteille du produit et après on règle selon la dose qu'on veut par bête. Et après ça se remplit automatiquement tout seul au fur et à mesure qu'on injecte sur les animaux. Donc c'est un gain de temps très précieux. Avant j'avais pas ça et ben je mettais beaucoup plus de temps. Hop, donc maintenant on va faire les médailles. Ça, et il me faut ma petite personnelle et la pince. Donc là c'est des nouvelles médailles. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est pas du tout les mêmes que d'habitude. C'est un peu galère à les mettre parce que elle reste pas fixée en fait. Alors est-ce que ça vient de ma pince maintenant qu'il faut que je change? Je sais pas, mais s'il faut changer aussi au fur et à mesure qu'ils changent les boucles, c'est pas très malin tout ça. Hop! Allez, c'est parti, mon kiki! Donc là, toujours regarder que ça tombe bien en face avant de percer. Donc là, étant donné qu'il y avait les tip tags, j'ai déjà le trou de fait. Donc ça, c'est très pratique. Ça évite de leur refaire mal. Donc pour ceux qui font tout seul comme moi, et ben vous bloquez comme ça, avec votre jambe. Et voilà. Et voilà, c'est fini. Donc les médailles, c'est obligatoire. C'est en fait des numéros qui vont les suivre toute leur vie. Dessus, il y a écrit le numéro d'exploitation, là où elles sont nées. Et ensuite, il y a les numéros individuels. Donc là, vous avez pu voir, c'est des 40 000, 41 000, il me semble. Je ne me trompe pas. Oui, c'est des 41 000. Donc le 4, ça veut dire qu'elles sont nées en 2024. Voilà. Et c'est pareil avec toutes les autres chèvres. Quand c'est 3, c'est 2023. Quand c'est 2, c'est 2022. Etc. etc. Voilà, donc là je les ai débloqués. Donc là c'est la médaille qui n'est pas électronique. Moi ce qui est électronique, c'est le pâturon. Donc c'est ce qui se met au pied gauche. Voilà. Donc, et ça c'était très pratique au moment du contrôle laitier quand on faisait la pesée. Ils avaient juste à lire les numéros avec leur lecteur. Et ça permettait d'éviter de travailler avec du papier. Parce que sinon il fallait relever tous les numéros des chèvres. Un par un aux oreilles en salle de traite, chose qui n'est absolument pas pratique. Donc depuis, ils travaillent comme ça, avec des lecteurs de médailles, avec les pâturons. Voilà. Donc les médailles, ben c'est comme les chiens et les chats, c'est comme les puces. Voilà, c'est des numéros qui les suivent à vie.
nous sommes le vendredi 29 novembre. Donc comme vous avez pu le voir dans les images en accéléré, on a planté des arbres dans les parcs des poulaillers. Donc là, il y a 30 arbres en tout. Il y a des châtaigniers et des pommiers. Donc dans celui-là, on a un peu galéré parce qu'on était vraiment dans la boue. Et dans celui-là, ça allait beaucoup mieux. Il y avait mieux d'herbe et de luzerne, donc c'était beaucoup plus propre. Et là, c'est des poiriers et des mirabelliers qu'on a mis. Voilà, donc ça c'est obligatoire et surtout très conseillé. Donc d'une, pour protéger les volailles de la chaleur, quand il fait chaud, voilà, ils ont de l'ombre. Et aussi pour les protéger au niveau des oiseaux, de tous les rapaces qui peuvent les attaquer. Voilà, ils se mettent dessous, ça les protège. Et s'il n'y a pas d'arbres dans les parcs avec le centre d'intégration avec lequel on travaille, ça nous fait des pénalités par bâtiment et je crois que c'est 500 € par bâtiment si je ne me trompe pas. Et ensuite on a eu un contrôle pour les poulaillers hier. Donc là c'est un contrôle qui se fait tous les ans, c'est un nouveau contrôle qui s'est mis en place il n'y a pas longtemps. Donc il vérifie tout ce qui est le bien-être animal au niveau de l'eau, l'alimentation, tout ce qui est contrôlé en fait, l'analyse d'eau, au niveau de la dératisation, si c'est fait. Ensuite au niveau de la désinfection, il y a aussi pour tout ce qui est les poulets morts, qu'ils soient bien évacués dans un bac d'équarrissage et qu'après ils partent au camion d'équarrissage. Il y a aussi tout ce qui est le système de circulation autour des bâtiments, que ce soit pour la livraison d'aliments, l'arrivée des poussins, le départ des volailles. Voilà, c'est tout plein de choses qui contrôlent. Donc là, on a eu tous les points qu'il fallait. Donc là, on était à jour là-dessus. Il y a juste un truc qu'il faut qu'on rajoute, c'est dans le sas. En fait, il y a une zone sale et une zone propre à délimiter. Et entre les deux zones, il faut mettre une planche en bois, voilà, d'une certaine hauteur, voilà, 15-20 cm, pas plus, sinon après on peut s'y trébucher dedans. Mais il faut mettre ça, nous, dans le sas, je sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, on a mis, c'est des carreaux de carrelage marron, et pour délimiter la zone, on a mis des petits de couleur crème. Mais en fait, ça suffit pas. Pour le label, ça fonctionne, mais avec le centre avec lequel on travaille, avec le contrôle, ça passe pas. Donc là, ils nous ont accepté le point, parce que voilà, on va mettre en place la planche. Il y avait juste ça qui était pas bon. Après, rajouter aussi une tenue par bâtiment. Voilà, une cote de travail qu'il faut laisser dans le sas et qu'il faut mettre à chaque fois qu'on rentre dans le poulailler. Voilà, il y a juste ces deux choses. Après le reste, c'était tout bon. Donc voilà, l'agriculture française est très 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 contrôlée, avec énormément de papiers et de normes et tout ça, alors qu'on voit dans les magasins des produits qui viennent des pays étrangers qui eux ne respectent absolument rien. Donc ça aussi c'est très rageant, ça met en colère parce qu'on fait vraiment au mieux pour produire de bons produits, pour avoir de la bonne viande, des bons légumes, etc. Mais on fait rentrer de la merde des pays étrangers. Mais ça c'est tout à fait normal apparemment. Donc voilà, là aussi je rejoins beaucoup le mouvement des agriculteurs qui sont en ce moment en colère et qui font les manifestations. On est de tout cœur avec eux. Mais voilà, on peut pas être présent sur les manifs parce que on a du boulot. Et on n'a personne pour nous remplacer. Donc voilà, vraiment de tout cœur avec eux. Mais en fait, il y a de plus en plus de contrôles, de normes à respecter. Des papiers, vraiment, c'est pénible. C'est très très pénible. Ça finit des fois par dégoûter du métier. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On espère que les choses vont changer parce que l'année dernière, rien n'a changé avec toutes ces manifs et tout. Donc voilà, on espère vraiment que cette année, il y aura quelque chose qui se fera. Parce qu'il est grand temps, sinon l'agriculture, déjà qu'elle est en train de se casser la figure, l'agriculture française. Donc là, à force, vraiment, on va vraiment aller au fond du gouffre, quoi. Et il y aura de moins en moins d'agriculteurs et d'agricultrices, ce que je comprendrai parce que c'est de plus en plus compliqué. Et c'est pas ce qu'on veut, parce qu'on aime notre agriculture française, on aime manger bon et bien français. Donc voilà, faites tourner tout ce qui est les produits du terroir, les produits français, n'achetez pas étrangers, même si je sais que pour certains c'est pas évident parce qu'on peut pas se permettre d'acheter du bon qui des fois n'est pas dans les prix des gens, voilà, c'est trop cher pour certains, ça je peux comprendre, mais essayez de faire un effort là-dessus parce que l'alimentation c'est beaucoup plus important que tout ce qui est les loisirs autres à côté que des fois on paye cher aussi quand même. Et il faut quand même équilibrer les choses et être raisonnable sur certaines choses. Voilà.